Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine, sachant qu'aujourd'hui nous sommes mardi. Alors avant de commencer, je voudrais vous présenter tous mes vœux du fond du cœur pour cette nouvelle année 2025. Voilà, je préfère le dire peut-être encore une deuxième fois, mais pour ne pas oublier, je pense que tout cela, un petit peu de civisme, ça fait énormément de bien, de chaleur humaine aussi. Donc je vous souhaite une grande réussite, une meilleure santé pour ceux qui sont en fragilité. Et je vous souhaite beaucoup d'amour. Voilà, moi je vous en envoie. Alors, nous allons faire tout de suite, parce que je travaille quand même, je vous prépare et je vais présenter les vidéos pour le mois de février. Nous allons faire tout de suite nos amis Cancer. Alors avant de commencer, merci de vos commentaires, bienvenue sur ma chaîne, merci de vos partages et si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16229@gmail.com. Alors, pour nos amis les cancers, quelle va être l'énergie qui vous représente ce mois de février? Le plongeon. Eh bien ça tombe bien, c'est un signe d'eau. Allez. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc là, ça y est, vous êtes au pied du mur, il va falloir y aller, même si on sent quand même des fois une petite énergie, une petite essence de doute, de crainte. On vous dit, maintenant vous avez le dos au mur, maintenant vous êtes face à une situation, il faut vous envisager, vous engager, il faut aller de l'avant, il faut vous faire surtout confiance parce qu'il y a quand même un grand saut à faire. Allez, avec le tarot des sorcières, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes cancers, mes petits cancers? Alors, on va attraper 4 messages. Voilà. Et je vais vous dire ce qu'il en est, ce que je ressens. Avec la lune, arcane majeur, on vous dit attention aux illusions. Ne croyez pas que ce que vous projetez au fond de votre esprit, ça puisse être une réalité. Restez réaliste, restez pragmatique. Voilà, attention aux illusions, attention à ce qui pourrait vous arranger au mieux. Ça n'est peut-être pas la réalité. Attention de vivre vraiment les deux pieds sur terre, mes amis cancers. Bon voilà, je fais un petit clin d'œil. 2 de bâton, on réalise, on signe, on s'accomplit. Alors là, il y a quelque chose que vous avez envie peut-être de laisser, si vous êtes, comment dire, alors, si vous êtes employeur, on dirait que vous avez envie de couper, de casser un contrat ou de ne pas le renouveler. Quelque chose qui vous agace, ça peut être une énergie comme cela. On sent dans l'ensemble, mes amis cancers, que vous portez beaucoup et vous aimeriez peut-être aussi être secondé. Il y en a certains qui vont se défaire d'un poids, il y en a d'autres qui aimeraient être secondés parce qu'ils estiment qu'ils portent trop. On vous dit ici, avec le 10 d'épée, il y a des moments... vous en avez comme ça. 3 de coupe, quelque chose qui va être à fêter, quelque chose qui vous tient à cœur. Il est temps, un petit peu de bon temps. Prenez un petit peu de bon temps. Et enfin ici, le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, c'est pas compliqué. Vous voyez, tout le monde discute, tout le monde est content. Pour autant, vous dit attention, ne racontez pas vos affaires, ne racontez pas votre vie personnelle, ne racontez pas vos tourments dans le travail. Attention à qui vous parlez. Voilà. Adressez-vous au bon Dieu plutôt qu'à ses saints. Ça veut dire ce que ça veut dire. Un exemple tout bête, adressez-vous à la personne concernée, vous adressez pas à un ami, une amie ou un membre de la famille, ou alors si vous avez un problème avec un directeur ou un collègue, faites attention à qui vous vous confiez, allez vous adresser directement à la direction plutôt que. Ici on voit que vous parlez peut-être un petit peu ça et là, je dirais pas à tort et à travers, parce que non, je pense que dans l'exception on a plutôt envie de parler de ce que l'on met dans l'engagement, de ce que l'on met, de ce pour lequel on œuvre à perdre haleine. Il y a quelque chose de magnifique qui se tient là devant vous, mais on vous dit attention. Voilà, si vous avez besoin de partager, écrivez, discutez avec quelqu'un de sûr. Mais choisissez bien votre interlocuteur. Ici, le 10 d'épée,
On sent que, voilà, on sent qu'il y a des choses que vous n'avez pas envie de réitérer. Peut-être vous n'avez pas envie de reprendre une extension de contrat ou d'accepter une extension de contrat. Ça peut être aussi, vous n'acceptez pas un poste de travail. Ça peut être aussi, si vous êtes directeur, employeur, peu importe, vous n'avez pas envie de garder certaines personnes. Voilà. On sent ici que vous êtes fatigué, usé, vous avez beaucoup porté, vous avez beaucoup réfléchi d'une situation de plusieurs, mais là aujourd'hui vous vous sentez seul dans l'engagement. Donc là avec ce 10 d'épée, on voit que bon voilà, vous aimeriez peut-être être secondé sur un projet que vous mettez en place, quelque chose que vous voulez voir se réaliser. Pour autant on sent ici que vous n'en pouvez plus. Il est temps que vous ayez la clé pour ouvrir ce lieu, que vous ayez une autre opportunité de travail, que vous ayez aussi la possibilité de pouvoir changer. Ouais. Quitte à rester pendant peut-être quelques jours, une semaine ou deux sans travail ou sans exercice de travail. Hein. Ici on vous dit avec ce 3 de coupe quelque chose qui va être à fêter. Hein. Donc ça peut être l'anniversaire d'une amie, ça peut être une réussite, ça peut être un accomplissement, une signature, une acquisition, un bien, un projet, un prêt, pourquoi pas. Vous voyez, ça peut être aussi à la construction. Voilà, vous avez eu le démarrage des travaux, vous avez acheté un bien, peu importe. Mais il y a quelque chose de chouette qui est en train de, voilà, qui va s'émousser cette période de février, qui va prendre, comment dire, qui va prendre de l'essor, voilà. Et ici 2 de bâton. Donc là le 2 de bâton, on voit qu'il y a quand même on voit qu'il y a des rentrées d'argent, hein. On voit que pour autant vous mettez de l'argent peut-être de côté, hein, avec le projet certes de partir, l'envie de vouloir voyager. On sait mes amis cancer, d'ailleurs tout comme les Verseaux, tout comme les Verseaux, les Sagittaires, je crois qu'il y a encore 1 ou 2. Tous les signes n'aiment pas trop voyager. Pour autant, bon après, ça dépend de l'ascendant, ça dépend du signe ascendant, ça dépend des maisons, ça dépend de beaucoup de choses. Mais là, on sait les amis Cancer, tout comme les Verseaux, on sait que vous êtes friands de voyage, de départ, et on voit que vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Vous avez quelque chose en vue. L'envie, une fois que quelque chose aura été canalisé, mené à terme dans votre vie cette période de février, hop, vous allez filer peut-être 2-3 jours, une semaine ou 15 jours, pourquoi pas, je vous souhaite même le mois entier. Hein. Pour autant, vous êtes indispensable. Allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ben, je vais les attraper comme ça. Miroir magique, ce que vous visualisez. Pensez, visualisez, que vous espérez voir se réaliser, se met en place. Hein, on est d'accord. Allez, je vous fais le débrief après. Ici, l'étranger. Projet de départ, voyez. Ici, la jalousie. Bon, j'aime pas cette carte, je le dis, je le redis. Mais faites attention parce que vous êtes envié. Hein. Ici, vous avez des rêves qui se mettent en place, qui se réalisent. Ici, vous vous protégez peut-être de la jalousie de qui on verra bien. Projection. Et enfin, ici, on voit la famille. Alors, attention dans la famille. Donc là, avec l'oracle des miroirs, c'est le professionnel. Voir si on a plus de messages. Professionnel, financier, matériel. Si j'ai d'autres messages, je vous les confie comme là. Hein. On voit ici, c'est ou votre famille ou vos parents. Hein. Vos parents, grands-parents, frères, sœurs. On vous dit attention. Hein. Il risque d'y avoir peut-être un accident. Comment dire, une nouvelle un petit peu, comment dire, qui risque sur le coup de vous angoisser. Pour autant, on vous dit, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Mais, hein, à méditer. Donc là, voilà, quoi que vous vous envisagiez dans vos rêves, dans vos attentes, dans ce que vous avez envie de voir se projeter, se réaliser, on vous dit que les choses se mettent en place. Mais on vous dit aussi, attention, c'est pour ça, vous voyez, quand je vous disais attention avec le 5 de bateau, attention à qui vous parlez, à qui vous vous adressez, attention à ce que vous dites, hein, il est important de filtrer. On vous dit de faire attention avec l'ego aussi, mes amis cancer. Alors, c'est pas que, hein, on en a tous, moi aussi j'en ai de l'ego. Pour autant, on vous dit attention l'ego. Hein.
Ne mettez pas trop en avant toutes vos qualités, même si vous en avez des nombreuses. Ne parlez pas trop et à voix haute. Et surtout, faites attention à qui vous vous adressez. Ici, on vous dit qu'il y a une projection, quelque chose que vous voulez voir se réaliser. Voilà, je ne l'ai pas précisé, je le dis. Quelque chose que vous avez envie de voir se réaliser. La signature, l'acquisition peut-être d'un bien, l'acquisition d'un terrain, pourquoi pas, ou d'un bien matériel. On vous dit ici que vous mettez en place un projet, quelque chose d'envergure, et on vous dit ici, ça y est, enfin, ça voit le jour. Hein. Donc là, vous vous protégez. Alors, vous vous protégez. Je dirais plutôt que, en même temps de mener à bien un projet, quelque chose d'important qui arrive dans votre vie, on vous dit ici que, voilà, en soupape, hein, en soupape, de manière à pouvoir passer à autre chose, une fois que tout se sera mis en place autour de votre vie. On vous dit ici que vous êtes dans l'espoir de partir. Peut-être que vous mettez en place un voyage. Hein. Alors là, mes amis Cancer, vous avez complètement compris cette formule. Quand vous visualisez, vous ressentez, vous vivez pleinement le souhait de ce que vous voulez voir se réaliser et les choses se mettent en place. On vous donne la possibilité, on vous aide. Hein. Voilà. La divinité... Hein. Vous savez ce qu'il en est, voilà, se met en place pour vous. Donc là, on vous dit, oui, regardez, risque d'y avoir acquisition, construction. Hein. On voit que c'est dans votre maison. Il se peut aussi pour d'autres qu'il y ait un projet d'achat, quelque chose d'assez, voilà, c'est quelque chose d'assez inopiné, mais la possibilité d'un projet qui se met en place, ça va être aussi ce projet, hein, ce projet immobilier. Donc là, on vous dit... il va y avoir des récompenses, ouais. Il se peut que vous soyez aussi en attente d'une subvention. Hein. Je ne sais pas quel est votre projet. Ça peut être aussi un projet associatif, hein, pour ceux qui sont à la retraite, pourquoi pas, hein, d'ailleurs, ou pas. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'être à la retraite pour avoir une association. Mais là, on vous dit qu'il risque d'y avoir une somme d'argent qui va arriver pour vous et ce qui vous amènera un plein, hein, un plein d'énergie, tout du moins un plein pour pouvoir envisager des projets, hein, ce qui ne sera pas un mal de fait. Alors là, on parle de verdict, on parle d'évolution. Donc là, il va falloir trancher, peut-être finaliser, hein, finaliser des papiers administratifs. On dit qu'il y a beaucoup de choses à signer. On vous dit d'être assidu. Hein. On vous dit que cette situation ou ce projet sur lequel vous êtes, on vous dit que ce n'est pas quelque chose qui peut être ménagé de but en blanc. On vous dit que c'est quelque chose de progressif. Il est possible que vous soyez à jour sur quelques papiers, mais il en faudra encore que vous allez fournir, mais il en faudra peut-être encore. Vous voyez, ça sera de moins en moins important, mais il y a toujours besoin de papier. Vous savez comment ça se passe en France, on a toujours besoin de papier. Donc là, pour d'autres, on parle dans le travail. Dans le travail, je pense qu'il y a des discussions. Peut-être que vous êtes en bis-bis avec un employeur. On vous dit de ne pas vous inquiéter, pour autant vous ne vous laissez pas faire, mes amis Cancer. Ouais, il y a des choses que vous pouvez tolérer et d'autres pas. Hein, pour ceux qui se sentent concernés. Ici, on parle d'examen, on parle de mail. Vous allez avoir, pour ceux qui sont en quête de partiel ou d'examen, vous sortez de formation, de reconversion. On vous dit ici qu'il va y avoir des nouvelles qui vont arriver par mail, qui vous amènent beaucoup de victoires. Oui. On vous dit ici que même si ça arrive avec un petit peu de retard, c'est quelque chose qui va qui va vous satisfaire, ça va être l'opportunité avec le 3 de coupe de fêter quelque chose. Et ça peut être cela aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que j'ai? Miroir magnétique, retour. Donc, il y a quelque chose que vous aimantez. Alors, c'est peut-être, je perçois que, voilà, vous cherchez des informations, il vous manque encore, avec subtilité, des petites choses pour pouvoir mener à bien quelque chose d'important qui vous tient à cœur. Hein. Et on vous dit que vous n'hésitez pas à revenir sur d'anciennes connaissances ou d'écrire ou d'essayer de retrouver sur les réseaux sociaux pour pouvoir, en fait, vous frapper à toutes les portes de manière à avoir toutes les réponses dont vous avez besoin. Alors, avec le téléma, je vais voir si j'ai d'autres informations. Alors là, on parle d'endroit, d'un lieu de vie ou d'un lieu sur lequel vous aimeriez aller. Hein. Alors ça peut être un lieu de bord de mer, ça peut être aussi ce projet voyage, hein, que vous mettez en place pour pouvoir aller au bord de l'eau. Donc là, il y a une situation qui vous laisse hésiter. Vous ne savez pas
Quelle route? Alors ça peut être toujours lié au projet, oui. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Semblerait-il que ça puisse être un projet déjà que vous avez mis en place, un projet de, voilà, ça peut être au ski en février, ça peut être aussi un voyage, une croisière, pourquoi pas. On vous dit de tempérer un petit peu, comment dire, tempérer un petit peu vos peurs, vos craintes. Hein, on vous dit que vous allez mener à bien, oui, c'est peut-être ce qui vous retient ou ce qui vous tient un certain doute, une certaine peur qui vous met dans une, comment dire, une crainte, c'est peut-être lié aux finances. Peut-être que vous avez envie de partir et financièrement c'est quelque chose qui est coté, c'est un lieu coté. Tout comme la somme d'ailleurs, et on voit que financièrement, bon, c'est peut-être un petit peu juste. Donc, vous allez certainement revoir les choses, ouais. Vous revoyez un projet, tout du moins un projet, bon voilà, c'est quelque chose d'assez soudain. Et on vous dit, vous revoyez à la baisse ce projet. On me dit aussi que pour d'autres cancers, on me dit que financièrement, il y a quand même, alors ça ne peut pas parler à tout le monde tout ça, hein. Saisissez-vous de certains messages ou d'autres, de tout si vous voulez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendance lunaire. Hein. Donc là, on voit qu'il y a un manque d'argent. Il y a une prédisposition à... où il y a une rentrée d'argent qui rentre, ou en attendant, vous êtes quand même dans une impasse, vous ne savez pas comment vous sortir peut-être d'une appendice. Hein. Et c'est quelque chose qui vous occasionne quand même beaucoup de tracas. Hein. Ou alors c'est de l'argent aussi dont vous avez besoin pour mener à bien un projet, pas des moindres. Hein. Allez, pour finir la guidance, on va voir un petit peu maintenant le sentimental. Alors, petit sentimental, hein. C'est juste un petit clin d'œil, hein, sachant que les guidances, elles, sentimentales, sortent le 1er février. Alors, un petit message de 3 cartes. Ici, on parle de départ, d'hésitation et de départ. On voit que vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Oui, avec quelqu'un peut-être d'un petit peu plus âgé que vous. Ouais. Il y a de l'hésitation. Hein. Ouais. Il y a de l'hésitation pour partir. Ouais, on voit un rendez-vous. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, ici la lune, le passé. Alors là, mes amis cancer, on vous dit de saisir votre chance. Moi, j'ai envie de vous dire, il y a des grandes probabilités à ce que vous soyez marié ou pas, hein, célibataire, peu importe. Voilà, ici, on parle d'un cancer, on parle du signe du cancer. On voit que, donc je fais une généralité, après à vous de voir si ça vous parle ou pas. Vous avez envie de retrouver quelqu'un d'un petit peu plus âgé que vous, donc accepter peut-être une invitation, c'est quelqu'un du passé, ouais. Et on voit que vous avez beaucoup réfléchi, mais on vous dit surtout de saisir votre chance. Et enfin, ouais, je pense que c'est quelqu'un c'est quelqu'un du passé, ouais. On vous dit attention, hein, c'est quelqu'un avec lequel vous avez été marié, c'est quelqu'un qui vous a mené un petit peu, qui vous a amené beaucoup de difficultés, peut-être même des difficultés financières, ouais. Et je pense que vous n'êtes plus avec cette personne mariée. Pour autant, on voit que vous acceptez une invitation. Je pense que vous êtes encore, comment dire, vous avez de l'affection, vous avez de l'amour pour cette personne, et pour autant, vous avez beaucoup hésité, mais vous y allez. Ouais. On vous dit attention quand même. Hein. Donc, il y a besoin de discuter. Il y a besoin de discussion. Ouais. Mais vous savez, hein, en tant que signe d'eau, vous avez beaucoup d'intuition, mais vous êtes épris de cette personne, vous aurez du mal à refuser. Donc, vous acceptez d'y aller. Allez, un petit message pour finir la guidance. On parle d'un sentiment d'échec. Alors, on va voir de quoi il en est. Parce que ce jeu est quand même assez positif. Alors, on vous dit, quel mot dur et quelle douloureuse émotion que celle de se sentir un échec face à la vie. Le résultat tant espéré ne s'est pas produit, c'est un fait. Pour autant, cette expérience ne remet aucunement en cause vos compétences, votre valeur et votre lucidité. Il s'agit simplement d'une épreuve que votre âme voulait vivre pour mieux rebondir, forte de toutes ses sagesses, acquises par la connaissance et la pratique. Vous êtes aujourd'hui plus puissant qu'hier. Donc là, on vous dit, prenez conscience de vos qualités, de votre valeur, hein, de manière à vous préparer quand même. Il y a un grand saut, hein, sur le mois de février. Donc là, ne soyez pas dans le doute, dans la peur, dans la crainte. On vous dit d'y aller, d'acter et de vous envisager. Voilà mes amis cancer, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Merci.